Attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et on parle ce matin du retour des gens du voyage qui crée des tensions et des interrogations. Chaque printemps, c'est un sujet qui revient sur le devant de la scène. Le retour des gens du voyage. Après une spectaculaire opération de police sur les autoroutes valaisannes, les caravanes sont de retour dans les cantons de Neuchâtel et du canton de Vaud, notamment entre traditions itinérantes, droit au séjour et tensions locales. Les mêmes questions ressurgissent chaque année. Comment accueillir son conflit? Quelles infrastructures sont mises en place? Et que faire face à l'incompréhension mutuelle qui persiste? Pour en parler avec clarté, nous recevons ce matin Laurent Curchod, délégué cantonal, coordinateur et médiateur pour les gens du voyage. Il est en première ligne sur ce dossier sensible et complexe. Bonjour Laurent Curchod. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous aider à comprendre un petit peu ces complications, parce que c'est pas simple. Pourquoi ce sujet reste aussi sensible et pourquoi revient-il finalement chaque fois sur le devant de la scène, chaque printemps? Alors, vous avez raison, c'est un dossier sensible qui déchaîne un peu les passions, notamment sur les réseaux sociaux, sur les sites de journaux, notamment celui du 24 heures, à chaque fois qu'il y a effectivement un article sur les gens du voyage. Bon, c'est en grande part, on peut comprendre cette émotion, mais en même temps, c'est aussi en grande partie un peu disproportionné. Je m'explique. Actuellement, quand les gens du voyage viennent au début mars, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, la première des choses, c'est qu'ils vont sur les aires officielles. Il y en a 5 en Suisse romande. Dans le canton de Vaud, il y en a une, c'est l'aire officielle de Rhénat. Rhénat, oui, le bord de la route. Une seconde place a été trouvée cette année. C'est la ville de Lausanne qui a accepté, comme l'année précédente, l'année 2024, de prendre une petite trentaine de caravanes sur le site de la Rama, tout au nord de Lausanne, tout près de l'abbaye de Montrand. Voilà. Donc tout s'est bien passé. Les autres places dans les autres cantons romans ont également été prises. Le message qui est donné, c'est qu'il n'y avait pas d'autre terrain dans le canton de Vaud. Donc, toute occupation illicite allait être sanctionnée. Alors, nous n'avons pas eu d'occupation illicite au mois de mars. Tout le mois de mars, tout le mois d'avril. Et puis, effectivement, fin avril, début mai, une vingtaine de caravanes ont décidé de quitter la vue des Alpes parce qu'ils jugeaient au fond cet emplacement peu adéquat pour leurs affaires. Bon, c'est vrai que la vue des Alpes, c'est 1200 mètres d'altitude, c'est relativement excentré par rapport à l'arc lémanique. Voilà, et puis ils ont tenté leur chance, c'est ça ils ont tenté leur chance en squattant de manière totalement illégale le terrain de la Bourdonnette, et puis ils ont été rejoints par 10 autres caravanes qui viennent également de la vue des Alpes, puis actuellement ils sont une trentaine à Lausanne. Sur le terrain de la Bourdonnette, c'est un terrain qui n'a pas été autorisé par la ville de Lausanne. Des sanctions pénales ont été prononcées, ainsi qu'un ordre d'évacuation. Donc la ville de Lausanne n'entend pas accepter ces gens du voyage. Alors, c'est chaque année, mais on va dire le nombre de terrains illicites occupés est quand même en diminution de manière assez importante. On n'est plus du tout dans des configurations de 2022-2023, si vous en souvenez, avec une Bourdonnette avec plus d'une centaine de caravanes, ou Bussigny avec 70 ou 80 caravanes. Le site Veillon. Oui, avec des tensions quand même importantes avec la population. Alors, j'ai pas dit que tout allait bien, mais je veux dire, on n'est pas non plus dans des occupations illicites massives. Et pourquoi est-ce qu'on les veut pas, ces gens-là? Parce que, on le sait, ça laisse toujours... Ça fait quelques dégâts quand même, ça laisse beaucoup de déchets, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses qui courent beaucoup de rumeurs qui courent sur leur passage chaque fois qu'ils sont là. C'est compliqué. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs, vous avez raison. C'est vrai que les gens les accusent de vol avant même que le vol soit commis. Ils volent de poule. Ce qui n'est pas vrai, ils volent peu. Enfin, je ne vais pas dire qu'ils volent jamais, mais c'est pas un sujet. En tout cas, dans le canton de Vaud, on a quand même peu de plaintes par rapport à ça. Il y a parfois quelques tentatives d'escroquerie ou de menaces, mais c'est pas non plus la majorité. La majorité des gens
dans ces communautés, c'est pas une bande de criminels. Hein. Certains réalisent tout à fait des travaux de manière correcte, mais c'est vrai que ils ont une mauvaise réputation en partie à cause de leur propre comportement, parce qu'il y a une marginalité, ils refusent d'entrer en contact avec la population généralement. Hein. Il y a peu de liens, les liens se font avec les autorités politiques ou la police. Et puis, c'est vrai que pour certaines communautés, on a eu des problèmes cette année à la Rama. Voilà, quand on est incorrect avec le paysan, avec le voisin d'à côté, on ne respecte pas toujours les normes d'hygiène, ça crée des tensions, des articles dans les journaux. Puis plus il y a d'articles dans les journaux, généralement des faveurs, plus la tension monte. Évidemment. Et puis parfois, et puis après, les infractions commises par une minorité, parce que c'est toujours une minorité de ces gens, ça rejaillit sur l'ensemble des communautés, et tout le monde sont persuadés que, où qui s'installe, qui que ce soit, les problèmes vont commencer. Laurent Curchod, délégué cantonal et médiateur en première ligne de ce dossier sensible et complexe des gens du voyage. On va y revenir d'ici quelques instants, on marque une toute petite pause. On revient dans un instant avec Mike Perez aussi, à tout de suite. Mais attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Chaque fois à l'arrivée du printemps, dans les champs, certains quartiers, certains terrains fleurissent des caravanes. C'est le retour, effectivement, chaque année, des gens du voyage, des gitans qui viennent passer quelques jours chez nous, en Suisse. Ça peut poser des problèmes et on en parle ce matin avec Laurent Curchod, un délégué cantonal et médiateur, justement pour régler ces problèmes avec les gens du voyage qui viennent nous trouver chaque année. Mike Perez, c'est vrai que c'est un vrai problème, on en parlait tout à l'heure. Chaque année, c'est les mêmes problèmes qui reviennent. On a évoqué la crispation de la population. C'est vrai que quand on se retrouve avec ces gens du voyage juste à côté de chez soi, on est rarement très, très content, ravi de les avoir là. La question, c'est de savoir comment, effectivement, on peut maintenant les inviter, pour ne pas dire les forcer, en l'occurrence, à justement à aller ailleurs, maintenant qu'ils sont installés, par exemple, à Lausanne. Alors, il y a des procédures d'expulsion qui sont en cours à Lausanne. Écoutez, une façon, en tout cas, de dire qu'ils ne sont pas les bienvenus, quand ils s'installent de manière illicite, prenons Lausanne à la Bourdonnette, il n'y a pas d'électricité qui est mise à disposition, ni d'eau. On ne va pas installer des infrastructures, au fond, parce qu'ils sont installés de manière illégale, parce qu'il y a une pression comme ça. Hein. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, les expulsés manu militari, c'est un peu compliqué de mettre des caravanes quand même sur des remorques comme ça. Hein. C'est quand même pas simple. Donc là, il y a des négociations, il y a des discussions qui sont en cours avec les chefs de famille. C'est ça. Ça, c'est en grande partie le travail de la police, parfois le mien, pour leur dire la solution de rester à Lausanne, elle est mauvaise parce que vous n'allez pas obtenir un certain nombre de prestations qui ne seront pas installés, et que si vous persistez, non seulement il y aura d'autres amendes, et puis il y aura une pression politique, et puis pour eux, vous savez qu'il n'y a pas de volonté, ce que les gens ne comprennent pas toujours, ils ne font pas exprès de s'installer sur un terrain illicite. Je dis, il n'y a pas de volonté d'être dans l'illicité à chaque fois. Au fond, pourquoi ? Parce que quand vous êtes sur un terrain illégal, c'est compliqué de travailler pour eux. Se lever le matin, de prendre sa fourgonnette et puis aller chercher du job, c'est compliqué. Parce que vous avez la pression de la police, la pression de la population, la pression politique. Donc c'est pas un intérêt pour eux. Donc le souci de leur dire, mais retournez sur un terrain où vous êtes accepté, en l'occurrence la vue des Alpes, ou rentrez en France. Et puis venez que quand il y a une acceptation. Quand il y a, on sait que les tensions baissent dès qu'un terrain est accordé. Et puis là, on peut commencer à discuter aussi des fois d'autres choses. Là, on est dans la confrontation maintenant. Mais les aires officielles, effectivement, on l'avait mentionné tout à l'heure, il y en a pas beaucoup. C'est ce que les gens du voyage, effectivement, reprochent en quelque sorte, c'est de dire, OK, il y a quelques terrains officiels, mais ils sont toujours pleins. Alors, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément, mais
contrairement à la communauté ou les communautés yéniches, qui sont considérées comme une minorité nationale, hein, nos gitans suisses, hein, pour simplifier un tout petit peu, là il y a un droit hein, à avoir un terrain, et c'est plus facile quand même de trouver des terrains pour les gens du voyage suisse. Pour les gens du voyage étranger, il faut être très clair, s'il y a une libre circulation des personnes, il n'y a pas d'obligation les pour la accueillir, Suisse, bien sûr, de leur mettre un terrain à disposition, du tout. En France, oui, hein, les communes de plus de 5000 habitants, il y a des dispositifs départementaux qui sont organisés pour trouver des terrains dans les communes dès 5000 habitants à ma connaissance. Ici, il n'y a pas d'obligation. Donc on ne peut pas contraindre une commune en lui disant ben voilà, cette année c'était Lausanne, la semaine prochaine ça sera Nyon ou Yverdon ou Montreux. Ça se passe pas comme ça. Merci beaucoup Laurent Curchod d'être venu. Je rappelle que vous êtes délégué cantonal et médiateur, notamment pour les gens du voyage quand ils viennent s'installer chez nous. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Eh bien, une fin de printemps calme. Voilà, alors on vous le souhaite en tous les cas. Un grand merci. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Mike, on vous retrouve dans un instant pour les infos. Vous restez avec nous. À tout de suite sur M le Média et Canal+. Où tu veux. Comme